Et Yapika tout le monde, c'est Savi, j'espère que vous êtes tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, dans la légende du SAV, je vais vous présenter un manga fort sympathique qui parle de super-héros, mais un peu what the fuck. Aujourd'hui, on va parler de Jagan. Donc, sans plus tarder, on attaque la vidéo. Pour ceux qui trouvent cette chicha magnifique, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, donc je vous invite à aller la voir. Et puis sur ce, Ludo, s'il te plaît, balance le générique. Let's go. C'est l'heure du... Jagan est un manga dessiné par Keisuke Nishida et scénarisé par Muneyuki Kenshiro. Et le manga est publié au Japon depuis mai 2017 dans le magazine Big Comic. Et le manga là-bas est toujours en cours avec 7 volumes. Et pour la France, le premier tome vient juste d'arriver, car il est arrivé en janvier 2019. Et c'est les éditeurs Kazé qui s'occupent de la publication. Mais alors, Jagan, ça raconte quoi? Bah je vais te le dire. Mais avant de te le dire, je tiens à préciser que Jagan est pour un public averti. Donc si tu es pas un public averti, mets un like, abonne-toi et casse-toi. Et si tu es un public averti, eh ben mets aussi un like, abonne-toi, et puis reste, ça va être sympa. Donc on va suivre Zagasaki, un jeune flic de quartier, complètement blasé par la vie, car il se fait victimiser par les voyous de son quartier, puis ses collègues. Mais bon, pour lui son avenir est tout tracé, continuer dans son boulot de merde, se marier avec sa meuf, etc. etc. Et tout ça lui donne la nausée. Mais c'est la vie, et il se cache derrière un sourire forcé. Mais derrière ce sourire forcé, se cache un sociopathe, frustré de ne jamais pouvoir utiliser son arme de service. Et le soir dans son lit, il se refait le film de la journée, avec toutes les personnes qu'il aurait pu tuer. Oulala, il fait peur. Un jour, car oui dans les résumés c'est toujours un jour, c'est jamais la nuit, il part en patrouille dans le métro. Et là, il tombe nez à nez avec un mec qui se transforme en mutant, qui commence à faire un carnage dans le métro. Et au moment de mourir, le bras de Kazazaki se transforme, et grâce à ce bras, il a pu tirer un projectile sur le mutant, ce qui le tue. Un héros vient de naître. Ou pas. Donc Jagan est un manga de type seinen, slash action, slash fantastique, slash gore. Donc c'est à moi, salut. Salut. Ouais, t'as un problème? Non, me parle pas, j'en ai rien à foutre en fait. Bon mon con, je connais déjà la réponse, mais bon c'est pas grave, je te pose quand même la question. Donc le manga Jagan, tu en as pensé quoi? Eh ben pour être honnête avec vous, le manga Jagan est complètement débile. Donc j'ai kiffé. Bon, ça va pas être le manga de l'année, mais le manga est kiffant de ouf. Ah dis-moi Billy, comment ça se fait que tout à l'heure tu disais que tu connaissais déjà la réponse? Notre grand roi vénéré a dit que Jagan était un mélange entre Psycho-Pass et Gantz. Et comme je sais que tu es un grand fan de Gantz, je me suis dit que t'allais obligatoirement kiffer Jagan. Notre grand roi. Macron a dit ça? Hein? Quoi? Macron, c'est qui lui? C'est le chef Otaku qui a dit ça. Ah, ouais, je me disais aussi. Après, je suis pas 100% d'accord avec le chef Otaku là-dessus. Tu as dit quoi là? Tu es pas d'accord avec l'oracle? Sale païen! Oh bûcher, hérésie! Wow, calma. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui, hein. C'est lui-même, il le dit. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, je comprends pas toutes ces comparaisons avec Parasite, car y a pas que lui qui a fait ça. Après, je suis peut-être con. Ah oui, t'es con. Va te faire foutre. Donc ouais, pourquoi toutes ces comparaisons avec Parasite? Car d'après mes souvenirs, Parasite ça ressemble pas du tout à Jagan. Ah ouais, t'es vraiment con. Dans les deux mangas, les héros ont leurs mains qui se transforment. Et les créatures qui transforment les humains en mutants s'appellent en plus les parasites. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oh putain, ouais quand même. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu Parasite, 2 trucs. Déjà, regardez Parasite, car c'est un pur manga. Et le deuxième truc, voici la main du héros de Parasite, et voici la main du héros de Jagan. Donc oui, on peut dire que c'est ressemblant. Avec beaucoup d'imagination. D'ailleurs, en plus dans Jagan, c'est même pas sa main qui se transforme, c'est son bras. Donc pourquoi toutes ces comparaisons? Et puis le truc que t'as dit, les parasites qui transforment les personnes en mutants, ça a rien à voir avec le manga Parasite, car dans Parasite, le parasite prend le contrôle de l'être humain. Que là, dans Jagan, non, la personne perd le contrôle selon ses sentiments.
Et en fait, la seule raison pourquoi tout le monde fait cette comparaison, c'est que dans Jackan, à un moment, il faut une référence à Parasite. Oui, les gens s'amusent à comparer deux mangas qui ont rien à voir, pour un clin d'œil. J'applaudis votre débilité à une main. Ce qui fait du vent. Ok, pour le manga Parasite, d'accord. Mais pour Gantz, ça donne quoi? Là, je dois bien l'avouer, je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Et donc oui, comme dans Gantz, Jackan est un manga complètement barré, avec des scènes débilement gore et des monstres what the fuck. Et surtout un personnage principal qui a rien à voir avec un héros. Et si on rajoute à ça les plusieurs sens de lecture qu'on peut avoir, on peut dire que ça ressemble un peu à Gantz. Et d'ailleurs, avoir fait réellement débuter le manga dans le métro, je sais pas si c'est un clin d'œil à Gantz, mais si c'est le cas, j'ai kiffé. Et donc, si ça ressemble pas trop à Parasite, et ça ressemble un peu à Gantz, pourquoi ce manga déchire autant? Eh ben c'est grâce à l'univers, et surtout grâce au personnage principal. Déjà l'univers du manga, qui est vraiment what the fuck, car on parle quand même de parasites qui ont la forme d'une grenouille qui sont tombées du ciel. Et on ne sait pas pourquoi. Et ces grenouilles pénètrent dans les gens, et c'est pour ça qu'elles se transforment en détraqués. Et pour info, les détraqués c'est le nom donné par le manga quand les gens se transforment. D'ailleurs, quand on regarde bien, comme je l'ai dit, le personnage est complètement détraqué dans sa tête. Il a vraiment un pet au casque. Donc l'histoire du manga, c'est un héros qui est complètement détraqué dans sa tête, qui va poursuivre et tuer des gens qui se transforment en détraqués. C'est complètement con, donc c'est génial. Mais l'idée la plus folle qu'ont eu les mangaka, c'est pour les transformations. Car les gens ne se transforment pas au pif. S'ils se transforment et ont cette forme, c'est à cause de leur pulsion et leur frustration intérieure. Je sais pas si c'est vraiment clair, donc je vais vous donner un exemple. Le détraqué du métro était un connard de chef. Et ce connard de chef imaginait dans son esprit qu'il blessait les gens grâce à ses paroles et en gueulant. Et quand il s'est infecté et est devenu un détraqué, il s'est transformé en une genre de grande bouche et elle tuait les gens grâce à sa langue. L'idée est vraiment trop cool. En plus grâce à ça, on a une raison du pourquoi, du comment que les gens se transforment, et ça je trouve ça hyper bien. En plus ça s'applique aussi au héros. Car son bras qui s'est transformé et qui peut maintenant tirer des projectiles, c'est parce qu'il s'imaginait toujours à faire pan avec ses doigts. Ce qui rend cette explication la plus débile et la plus géniale que j'ai jamais lue. Et on sent que les mecs vont aller tellement loin. Du style en transformation que j'ai pas compris, et à ma relecture j'ai fait « Ah ouais putain, c'est la copine du héros ». Car oui, malheureusement pour lui, sa copine devient une détraquée. Et la source du problème, c'est qu'elle était frustrée de ne pas être mariée avec Zakazaki. Et donc, elle a une queue de scorpion qui pousse. Et quand on regarde bien, le bout de la queue fait la forme d'une main. Et le dard est placé à la place de l'annuaire. Tu viens de comprendre là? Annuaire égale alliance? Quand je te dis qu'ils vont loin, c'est kiffant. Et perso, j'ai qu'une hâte, c'est de voir les prochains détraqués. Et de savoir pourquoi ils se sont transformés comme ça. Maintenant, on va parler d'un autre truc que j'ai bien kiffé dans le manga, c'est les personnages. Même si pour le moment, on n'en connaît que deux. Le premier, c'est évidemment le personnage principal. Et personnellement, avoir mis un mec comme ça en héros, je trouve ça génial. Car des héros blasés par la vie, on en connaît plein. Mais des héros blasés complètement narvalos, qui ont en permanence un sourire hyper forcé et hyper flippant, pour cacher des pulsions meurtrières, on n'en a jamais eu des comme ça. Et quand je réfléchis bien, il n'y a qu'un personnage qui ressemble un peu, c'est aussi un flic et il se trouve dans Magical Girl All the Way. Et pour le deuxième personnage, il s'agit d'une petite chouette toute mimi, mais hyper vulgaire et carnivore. Et donc le but de cette chouette, c'est de bouffer les grenouilles quand elle sort des corps morts des ennemis. Et en bouffant les grenouilles, la chouette va chier des petites crottes, que notre héros va devoir sniffer, s'il veut pas se transformer complètement en détraqué. Ah, quand je te dis que dans Jackan, les mecs ils vont loin. Et moi personnellement, je me pose une question. Comment une idée comme ça peut germer dans l'esprit? Bon, et avant de finir, il reste plus qu'un truc à parler. Et c'est aussi l'un des points forts du manga. C'est les dessins. Bon, je pense que tu as vu depuis le début, les dessins sont magnifiques. Je trouve vraiment qu'ils sont propres de ouf. Car que ça soit la folie des personnages, et surtout celle du héros, sans rire, regarde sa tête, c'est un mélange entre un homme et un titan. Le dessinateur a réussi à rendre ce sourire malsain au possible. En tous les cas, tous les personnages sont hyper bien dessinés. Et à chaque fois, on ressent parfaitement leurs émotions. Un autre truc que j'ai kiffé graphiquement, sa transformation du corps quand il devient détraqué. Puis les détraqués eux-mêmes, surtout les petits détails qui sont liés à leur frustration. Pour tout ce qui est scène d'action, là aussi c'est génial, y a rien à dire, c'est putain de fluide et dynamique et spectaculairement gore. Tout ce qui est arrière-plan là aussi, y a rien à redire, c'est magnifique. Et les découpages des planches font parfaitement le job. Le manga se lit vraiment tranquillement. Donc voilà, on arrive enfin à la fin du mini SAV.
Et pour résumer, Jagan, c'est de la bombe. Mais malgré tout, ce manga me fait peur pour la suite, car il va falloir voir comment le manga va évoluer, et surtout l'histoire. Car selon comment il va évoluer, un manga comme ça, il peut être prévisible, répétitif, et surtout lassant. Mais malgré mes craintes, ça sent bon pour Jagan, vu ce qu'on a vu à la fin du tome. Donc voilà, si tu as lu Jagan, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et dis-moi aussi ce que tu as pensé du SAV. Pour petit rappel, le mini SAV sur Mushoku Tensei et les aventures de Roxy vont sortir très prochainement. Donc pour pas le louper, il te reste plus qu'à t'abonner. En plus ça me fera extrêmement plaisir et ça permettra d'avancer. Et d'activer la petite cloche des notifications, pour être informé de mes futures vidéos. En parlant de vidéos, si tu as pas vu les autres vidéos de ma chaîne, je t'invite à les regarder, ils déchirent tous. Et si tu as le temps, viens faire un tour sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Bon, tu viens de regarder le mini SAV sur Jagan. C'était sa vie. À plus.